Étudier la force de morsure du requin est un bon moyen de comprendre pourquoi ce prédateur domine les océans depuis plus de 400 millions d'années. La morsure d'un requin fournit à elle seule beaucoup d'informations sur sa façon de vivre et de chasser. Chaque espèce a une technique un peu différente, qui a évolué pour s'adapter à leur proie et à leur environnement. Mais en termes de puissance pure, il nous reste encore beaucoup de choses à apprendre. Mesurer la morsure volontaire d'un requin à l'état sauvage est très difficile à faire. Nos connaissances actuelles viennent principalement d'individus en captivité ou de modélisations informatiques. Mais sont-elles valables en pleine nature? La meilleure façon de le savoir consiste à mettre les théories scientifiques en pratique dans des conditions réelles. Une mission qui nécessite les compétences de véritables spécialistes tels que Brock et son équipe. Les requins ont toujours fait partie de ma vie. J'ai grandi aux Bahamas. Quand je plonge avec des requins, je sais très bien qu'ils sont meilleurs que moi. La peur que je ressens m'aide à les comprendre et à les respecter. Brock a consacré sa carrière à des projets de recherche sous-marine qui l'ont amené à filmer des requins de très près. Mais aujourd'hui, ses connaissances vont être mises à rude épreuve. Alors comment mesurer la puissance de ces mâchoires sans risquer sa vie? Réponse: en fabriquant un jouet à mâcher pour requins. Comme cette expérience est inédite, l'équipe a fait concevoir un appareil sur mesure. Suffisamment sensible pour déterminer la puissance des mâchoires d'un requin à l'état naturel, mais assez solide pour ne pas se faire écrabouiller pendant l'opération. Voici donc la jauge de morsure. On va inciter le requin à mordre ici, au milieu.